Le 2 octobre 2022, cela faisait également pratiquement près de 12 mois que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD, qui est donc le Comité national de rassemblement démocratique du peuple guinéen, avaient pris notamment le pouvoir afin de venir mettre à jour ou encore rétablir une certaine situation qui mettait en mal les populations guinéennes. Insécurité, question de mal gouvernance, même au niveau notamment économique, tous les plans du côté de la Guinée se portaient donc tellement mal, si bien sûr l'on se réfère aux événements qui sont vécus. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, qui a donc pris les rênes du pays, a prononcé son discours à l'occasion de son 4e anniversaire de l'indépendance du pays. Occasion pour lui non seulement de pouvoir rassembler les filles et les fils guinéens, mais également aussi de présenter l'objet qui est celui notamment de l'unité du peuple et surtout de revenir sur le bilan de ces 12 derniers mois. C'est donc dans ce cas précis que nous échangeons au cours de cette émission et on aura l'occasion dans ce rendez-vous de pouvoir revenir sur l'attitude de son discours qui nous a intéressés. Mais avant, merci de vous asseoir confortablement, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre avis compte. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Et pour en parler au cours de ce rendez-vous, nous avons voulu mettre un accent en sollicitant bien entendu pour l'objet de la thématique qui est Guinée, 64e anniversaire de l'indépendance, Doumbouya, 12 mois après, quel bilan. Étant donc un homme de l'armée, un commandant de l'armée, on a fait appel à Souleymane Hamzat, qui lui est un ancien commando, mais également aussi sur le plan de la gestion de la population et du regard, notamment des organisations de la société civile. Et nous avons aussi invité à ce rendez-vous Moussa Zan Diarra, qui est donc le vice-président du réseau des jeunes actifs RJA du côté du Mali. Le Mali aujourd'hui étant comme le pionnier dans cette renaissance du panafricanisme qui se détache donc de manière totalitaire avec l'impérialisme occidental. Mais d'abord, disons bonjour à Souleymane Hamzat, qui est donc consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Il est en ligne avec nous du côté de Cotonou, au Bénin. Bonjour, monsieur. Souleymane Hamzat, votre micro n'est pas activé. Merci de pouvoir l'activer. Afin que vous soyez des nôtres, que vous soyez tout aussi audible au regard donc des téléspectateurs qui vont vous accueillir. Voilà, je pense que c'est désormais fait. Bonjour, monsieur. Quelques soucis encore, on espère que les gars du côté de la réalisation pourra justement arriver dans ce cas précis. On ne parvient pas encore à capter le vocal de Souleymane Hamzat. Si Moussa Zandiara n'est pas encore au rendez-vous, le temps pour nous est bien entendu de prendre au téléphone Kodopia Claver, qui est donc le directeur de publication du journal Horizon Nouveau Magazine International, Africa First Cross News, et bien entendu président de l'AP2A-EDA, avec qui également nous allons échanger. Il donnera son point de vue. Est-ce qu'on peut encore repartir avec Souleymane Hamzat? Si ce n'est pas le cas, le temps pour que les choses s'arrangent. Et en attendant également l'arrivée de Moussa Zan Diarra. On va d'abord prendre donc cet appel de Claver Kondo, d'où sa réaction sur le bilan 12 mois après de Mamadi Doumbouya. Bonjour Florent, bonjour aux téléspectateurs et téléauditeurs de For You Media Africa. Bonjour également à tous ces amis qui de plus en plus sont des fidèles de ce programme matinal. Je
Je suis bien Monsieur Nkodo Pierre Claver, directeur des publications Horizon Nouveau Magazine International et African First Course News par Essana Douala. Je suis également le président exécutif de l'association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples en mémoire du général Abraham Petrus Hannibal et son arrière-petit-fils Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe de tous les temps. Merci une fois de plus de me convier à donner mon avis sur le thème retenu dans le cadre de votre programme de ce matin. Votre avis compte le thème suivant Guinée, 64e anniversaire de l'indépendance. Doumbouya, 12 mois, quel bilan? Oui, Florent, je peux bien m'inspirer de son discours, de circonstances qu'il a prononcées dans lesquelles il essaye, comme il peut, de dresser un bilan, peut-être pas trop élogieux, mais tout de même un bilan de sa magistrature. Il dit des choses assez intéressantes, surtout les motivations qui les ont poussés à prendre le pouvoir du côté de la Guinée-Conakry. On ne peut pas dire qu'en un an, on peut faire beaucoup de choses. Encore que c'est un pays en crise et je ne pense pas qu'au regard de tous les chantiers qu'ils ont voulu engager, tout ceci pouvait se réaliser en si peu de temps. Je pense simplement que le colonel Doumbouya s'inscrit dans une dynamique de reconstruction sur tous les plans de la Guinée-Conakry. On se souvient de cette fameuse réunion qu'il avait convoquée avec les amis, avec les entreprises, les sociétés extractives installées de ce côté-là et au cours desquelles il a insisté pour la remise à plat des contrats. C'est un geste qui a été suffisamment bien salué par les panafricanistes qui ont trouvé à lui quelqu'un qui prenait des initiatives destinées à la sauvegarde des intérêts des Africains. Sur le plan politique, on sait quand même que les tensions existent toujours entre l'opposition et le pouvoir guinéen, ce qui est normal, et que par ailleurs le pouvoir guinéen use souvent d'une main assez forte pour réprimer les manifestations publiques, ce qui naturellement est regrettable. Sinon, pour des pays en reconstruction comme la Guinée-Conakry d'aujourd'hui, il faut simplement souhaiter que les dirigeants actuels, dans le contexte qui est celui de l'Afrique, avide de son indépendance et de sa souveraineté, que les autorités actuelles essayent et parviennent à associer, à faire partager leur vision de la Guinée de demain à la majorité des Guinéens, afin qu'on puisse espérer un véritable changement de paradigme en matière de développement. Le plan de la Guinée s'adosse en grande partie sur l'exploitation de ces ressources naturelles qui jusqu'à présent ne profitent nullement au peuple guinéen. Même les riverains des carrières, des mines ne profitent du tout des retombées de celles-ci. Comme vous le savez, la plupart, les plus grandes sociétés d'exploitation de mines en Guinée-Conakry sont des sociétés sont des sociétés à capitaux français. On se rappelle du groupe Péchiné qui exploite la bauxite en Guinée et vient la transformer au Cameroun. Aussi bien en Guinée qu'au Cameroun, c'est des bassins, les riverains de ces installations
croulent dans la pauvreté, reçoivent des miettes qui leur sont lancées qui leur sont jetées au lance-pierre, mais qui politiquement font croire que la coopération avec la France est une coopération bénéfique pour les pays africains. Florent, je crois que lorsque j'ai écouté le discours, en écoutant le discours du président Doumbouya, il y a quand même un regret que je peux émettre dans ce discours de circonstance. Je pense qu'il n'a pas directement ou alors frontalement abordé la question d'une véritable rupture avec la France. Il a plutôt parlé des efforts ou alors des initiatives que son gouvernement est en train de prendre pour autonomiser le développement de la Guinée-Conakry, mais il a, à mon avis, évité de parler d'un projet de rupture totale avec la France. Or, il ne faut pas accélérer. La situation dans laquelle, la pauvreté dans laquelle roulent les pays, les anciennes colonies françaises d'Afrique, est conséquente à l'ingérence directe de la France, non seulement dans les affaires intérieures, mais dans la gestion totale de nos pays. Voilà donc c'est un facteur négatif pour le développement africain. Je pense que désormais, tous les nouveaux dirigeants qui ont accédé au pouvoir sur le continent devraient faire de la rupture avec la France un impératif. Voilà pourquoi il faut que ces dirigeants nouent de nouveaux accords de coopération avec d'autres pays à travers le monde. C'est des accords inspirés par ceux qu'ils ont d'abord noués avec la France et qui sont déficitaires. Donc des accords qu'il faut corriger. Il faut corriger. Les nouveaux accords devaient être des accords révisés qui tiendront compte des conséquences de ce qui nous ont été imposés par la France bien avant les indépendances de nos pays. C'est donc un challenge assez important, non seulement pour le président Doumbouya, mais également pour tous ces jeunes présidents qui accèdent au pouvoir ci et là en Afrique francophone et qui sont animés par une volonté de rompre, de briser le signe indien et de rompre avec les anciennes pratiques imposées par la puissance néocolonialiste. Ce n'est qu'à ce prix que les Africains pourraient sortir du cycle de misère qui est le nôtre. Florent, que ce soit en Guinée-Conakry, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire ou au Mali, vous conviendrez avec moi que le rôle de la France reste extrêmement trouble et ce trouble se manifeste à travers la pauvreté ambiante qui est totalement en contradiction avec le potentiel en ressources naturelles et humaines qui est celui des pays africains. J'ai d'ailleurs vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui restitue un extrait des travaux tenus à l'Assemblée nationale française de nuit où la France, un député français, jure que la France ne quittera jamais le Sahel parce que c'est un enjeu stratégique pour la France. Vous voyez avec quelle aisance une puissance néocolonialiste pense sur elle de ne pas
Bien qu'avec voilà justement, on va revenir à vous. Le temps est pour nous aussi de se rassurer si Souleymane Hamzat, ça a été réglé du côté de la technique. Si on peut d'abord finalement l'avoir pour quelques paroles avant de revenir vers vous. Souleymane Hamzat, est-ce que les choses marchent bien avec la réalisation? Souleymane Hamzat? Des difficultés encore, hein. On vous suit petitement avec quelques retards. On ne sait pas à quel niveau ce bloc. Peut-être on va encore travailler de pouvoir vous avoir. Le temps peut-être que les choses se règlent à ce niveau. Nous avons comme thématique Guinée, 64e anniversaire de l'indépendance, Doumbouya. 12 mois après, quel bilan? Et revenons avec Pierre Claver Kodo qui attend justement le temps peut-être de sa prise de parole, qu'elle puisse s'achever et avant de revenir sur Souleymane Hamzat, si ce problème-là pourrait être résolu. Quitter un territoire qui n'est pas le sien. Lorsque vous suivez ce genre d'éléments, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte que le sort de l'Afrique doit être repensé avec de nouveaux partenaires qui sont plus humains, plus réalistes et beaucoup plus, plus humanistes et qui sont davantage disposés à nous accompagner dans notre quête vers la souveraineté et vers le développement. Parce que la souveraineté et le développement sont des impératifs majeurs pour les pays africains, aussi bien pour la Guinée-Conakry que pour toutes les autres anciennes colonies françaises. Et pour y parvenir, je pense, Florent, que la solution la solution c'est de se tourner vers de nouveaux partenaires qui, sur le champ géopolitique, ne peuvent pas se faire marcher dessus par la France. Car on le constate, malheureusement, la France est juste le loup dominant d'une meute de pays occidentaux et américains qui ont pour vocation d'épier les ressources naturelles et humaines africaines pour rester à flot. Voilà pourquoi vous voyez des loteries américaines, canadiennes, hollandaises et tout ce que vous voulez. Et tout ceci vise à développer une nouvelle forme de traite négrière plus subtile et surtout particulièrement cynique. Car désormais, avant, nos aïeux ne payaient pas le transport pour arriver, pour devenir esclaves. Désormais, nous-mêmes nous payons le transport pour le devenir en Occident, en Amérique et aux Amériques. Voilà donc toute la différence sur l'évolution en ce qui concerne la pérennisation du système néolibéral, néocolonialiste, ou alors le système impérialiste vis-à-vis de l'Afrique. Oui, Florent, pour chuter, je voulais tout simplement inviter le président Doumbouya à associer davantage les forces vives de la Guinée-Conakry dans la gestion, à travers des cadres d'échange de vues, d'échange dans la gestion du pouvoir en Guinée, afin que au lendemain, ou alors afin que la Guinée, un jour nouveau, se lève sur ce pays dont le premier dirigeant a tracé la voie du panafricanisme face à De Gaulle avec son nom de Conakry, bien avant 1960. Merci de m'avoir accordé une fois de plus le privilège d'intervenir dans le cadre de ce programme. Merci surtout à nos téléauditeurs et téléspectateurs
et j'espère les retrouver très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à vous, Patriarche Kodo. Merci également de votre patience. Au moment où vous a entrecoupé, pour pouvoir tenter de se rassurer également que l'invité est avec nous. Aussi, bien sûr, on peut donc repartir du côté de Cotonou au Bénin, retrouver Souleymane Hamzat. Bonjour. Bonjour, Florent Ouahra, j'espère que je suis entendu cette fois-ci. Non, 10 sur 10. Merci. Les dieux de la technique nous font souvent défaut, mais je tiens à saluer franchement vos techniciens qui font un travail titanesque. Béni soit la technique de For You Media. Bonjour à toute la galaxie patriotique panafricaine. Bonjour à mon co-débatteur s'il est déjà venu. Et espérons que la Guinée ressorte de ses cendres. Voilà, justement, donc, Mamadi Doumbouya, le colonel qui tient aux destinées des millions de populations guinéennes, a prononcé donc le discours du 104e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. C'était notamment le 2 octobre dernier. Je voudrais tout de même, pour une question de genèse, avant de revenir sur le discours, avec vous, on avait parlé de cette personnalité ou bien de ce personnage lorsqu'il avait pris les rênes du côté de la Guinée, et il était évoqué d'une part au départ qu'il serait proche de la France de manière très claire, mais vous aviez toujours votre petite idée dans la tête qui vous faisait comprendre que lorsque le temps viendra, on pourra découvrir l'homme et voir clairement la position qui est la sienne, celle de l'appartenance au panafricanisme. Tout à fait. Je vous l'avais dit et je n'ai pas arrêté de le répéter à tous mes frères de la galaxie patriotique panafricaine qui auront l'occasion, n'est-ce pas, de découvrir véritablement qui est Mamadi Doumbouya. Le quoi que dans toute cette affaire, cher frère Florent Ouahra, c'est lors du coup d'État. Vous avez remarqué sur des images qu'il y avait des personnes de couleur qui ont participé à ce coup d'État. Cela a été interprété par mes frères panafricains comme étant une ingérence. Non, il s'agissait des amis personnels, n'est-ce pas, des frères d'armes de la Légion étrangère qui étaient aux côtés du colonel. Et ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, des positions venant d'une quelconque puissance que ce soit. Vous savez, dans la ferveur des coups d'État et des actions de ce genre, je me fais le devoir, n'est-ce pas, d'avoir une retenue au niveau de la parole et de laisser certaines choses se dire. C'est les raisons fondamentales, l'une des raisons fondamentales d'ailleurs pour laquelle j'ai préféré garder le silence et prévenir mes frères de la galaxie patriotique panafricaine d'avoir un peu de retenue dans les propos, parce que ce monsieur, à tout point de vue, reste un panafricain coagulé. Coagulé par l'action, coagulé dans l'action, coagulé par ses propos, déterminé par ses actes. Et vous voyez combien de fois il se tient aux côtés du pays frère du Mali, n'est-ce pas, pour la renaissance de l'Afrique. Donc Mamadi Doumbouya, pour moi, c'est clair et net. Depuis le début, je n'ai jamais eu aucun doute sur ce personnage. Je contrains et je prie enfin pour que la galaxie patriotique panafricaine, tous les mouvements, n'est-ce pas, panafricains puissent l'observer, le suivre dans ses propos, ses actes et surtout le soutenir. Je convie aussi le peuple guinéen à le faire. Ok. Voilà donc, merci à vous. Revenons donc au niveau du discours qu'il a eu à prononcer. On espère qu'on aura cette attitude alors que la réalisation pourra la caler. Mais il a eu à revenir sur la situation dans laquelle se trouvait la Guinée du moment où donc la prise de pouvoir a été faite par son équipe et l'ensemble du CNRD. Si on doit parler, notamment, puisque nous sommes en train d'évoquer le bilan, dans la qualité de l'homme
militaire qu'il est. On rappelle qu'il était notamment le commandant des forces spéciales du côté de la Guinée, très proche même du président Alpha Condé. Est-il l'homme qui voyait mieux la situation ou voyait mieux le quotidien des Guinéens et était tellement porté par le besoin d'apporter la solution? Vous savez, quand vous êtes proche du pouvoir, tel qu'était le président Doumbouya par rapport au président, à l'ancien président Alpha Condé, vous vous imprégnez d'un certain nombre de réalités. Vous êtes face et vous vivez au quotidien les réalités. Tout le monde le sait. La proximité qu'il y avait entre le colonel Mamadi Doumbouya et le président Alpha Condé. Mais il arrive parfois que le pouvoir, et c'était le cas en Guinée, commette des dérapages, qu'il y ait des dérapages à tout point de vue, au point de vue politique, où il y a eu beaucoup de couacs, des ratés. Au plan économique, il y avait un certain nombre de choses qui ne collaient pas, surtout au niveau de l'extraction des mines, la manière dont les choses étaient gérées. Au niveau de l'armée, il constatait que bon, il y avait des généraux qui s'enrichissaient à tout va, n'est-ce pas, sur le dos de l'armée guinéenne. Et à un moment donné, il faisait même des rapports au président de la République. Je veux parler d'Alpha Condé pour lui faire savoir tous ces déboires, tous ces ratés. Je pense que certains de ces rapports sont tombés de travers, n'est-ce pas, et sont tombés dans les mains ennemies. On a même décidé de l'arrêter ce petit samedi matin, la veille du coup d'État. Ça, le ministre de la Défense avait ordonné son arrestation. Et comme vous savez, dans les rangs, hein, quand on est officier supérieur aimé de la troupe, le renseignement vous vient tout naturellement. Ce que son arrestation avait été actée et il n'a pas attendu que bon, les gens viennent à lui, il a pris ses responsabilités et voilà, le président Alpha Condé a été renversé. Donc, vous voyez, compte tenu de tout ce qu'il connaît de la Guinée pour avoir été proche du président, il reste un homme, ma foi, je dis bien ma foi, qui peut s'occuper valablement des problèmes de la Guinée. Il connaît ces problèmes et d'ailleurs, je vous donne un exemple palpable dans le cadre des mines. Vous voyez déjà qu'il a pris des résolutions mais très fortes qui n'auraient pas pu se prendre en son temps parce que demander aux investisseurs non seulement d'extraire le produit en Guinée et de le mettre en conformité aux normes, n'est-ce pas, européennes, internationales, dans le cadre de la vente et de redéfinir, n'est-ce pas, les clauses du contrat. Il faut être un Mamadi Doumbouya pour le faire. Donc, je pense que ce monsieur, en dehors même du caractère politique qu'il a, n'est-ce pas, et pour lequel il demande aux Guinéens de comprendre que le moment est venu de se soustraire définitivement du dictat colonial. Je pense qu'il a de ce côté-là, quoique militaire, ce plan un peu économique et politique, économique et financier qui puisse permettre à la Guinée de ressortir de ses cendres. Allez voir sur le volet social, tous les projets venant en Guinée aujourd'hui ont un volet social. Si vous n'avez pas un volet social aujourd'hui en Guinée, il est peine perdue pour vos investissements. Les investissements qui étaient avant l'arrivée du colonel Doumbouya sont des investissements aujourd'hui qui ont été, disons, qui se sont retrouvés imposer un volet social. Vous voyez, même au niveau de l'extraction, de la mine d'extraction, n'est-ce pas, en Guinée, tout le corridor a été demandé, tout le corridor est partant, même les villes à côté, il faut construire des écoles, il faut mettre des hôpitaux, il faut mettre tout ce qui puisse concourir au Bénin et lui permettre de vivre dans des conditions vraiment acceptables. Et donc, c'est vous dire que ce monsieur, c'est un monsieur qui a une, c'est pas, une feuille de route assez précise, concise, n'est-ce pas, et il est droit dans ses bords. Le voyez, il est toujours serein, tranquille. Il a en lui
ce brin patriotique que nous recherchons aujourd'hui, et il le transmet valablement à son peuple. Bon, le reste, vous savez, n'est que humain et politique. C'est pas le genre de monsieur à se faire manipuler. Il est droit dans ses bottes, il sait là où il va. Donc justement, avant de revenir vers vous, on va prendre cet élément qui va nous proposer la réalisation statitude du discours du président Doumbouya lors de son 4e anniversaire de l'indépendance de la Guinée sur un élément où il souligne le bilan. Guinéens, chers compatriotes, comme vous le savez, la situation qui prévalait en Guinée avant le 5 septembre 2021 était devenue insupportable pour l'ensemble des populations. La situation de notre pays était caractérisée par la corruption généralisée, la dilapidation des deniers publics, la politisation des services publics, le laisser-aller dans l'administration, la baisse du niveau des systèmes éducatifs et sanitaires, une pauvreté endémique, l'accaparement des richesses par une minorité d'individus, ainsi que le communautarisme exacerbé. Des mots qui ont fini par vider notre nation de toutes ses substances créatrices, d'où la rectification institutionnelle en cours. Durant les 12 derniers mois, mon gouvernement et le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, ont ouvert de vastes sentiers dans de nombreux domaines de la vie de la nation qui ont non seulement permis de jeter les bases solides d'un progrès socio-économique durable de la Guinée, mais aussi et surtout restaurer et renforcer l'autorité de l'État tout en consolidant l'unité nationale. Face à l'immensité des défis à relever pour parvenir à reconstruire un État viable, j'ai entrepris de vastes réformes dont les fruits sont déjà visibles partout. Mais loin de se murer dans un triomphalisme rêveur, j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de conduire à terme les actions déjà engagées en surmontant tous les obstacles existants, en vue d'offrir à nos populations le bonheur qu'elles méritent après 64 ans. Voilà donc cet élément qui nous a été proposé où le colonel Mamadi Doumbouya revient sur les 12 derniers mois, ou du moins cette attitude. Souleymane Hamzat, vous parliez tout à l'heure. On comprend de manière très claire qu'avant l'arrivée du président Doumbouya, puisque dans la suite de son discours, il dit qu'on n'avait pas à faire un État. La Guinée se trouvait véritablement dans une situation qui piétinait. Tout à fait, je vous l'avais dit précédemment. Je vous ai nommément cité le cas de l'extraction des mines. Il y avait une quantité effroyable de mines qui sortaient du pays sans cotation. On ne savait pas quelle était la quantité, où est-ce qu'elle allait, combien avait été payé. L'État était géré comme une petite entreprise du quartier. Ceux qui sont des turiféraires du président Alpha Condé veuille bien m'en excuser, mais c'est la réalité. Contrairement à aujourd'hui où la rigueur elle est carrément au top. Vous faites une bêtise aujourd'hui, vous allez en prison. Vous volez l'argent de l'État, vous prenez les deniers publics à des fins personnelles, et vous vous retrouvez derrière les barreaux. C'est vous dire qu'il y a un changement de mentalité, et c'est ce à quoi d'ailleurs nous convient, n'est-ce pas, le président Isidore Thomas Sankara. Il va falloir reformater le disque de la conscience noire et permettre de ce pas, n'est-ce pas, à la jeunesse africaine, en tout cas celle d'aujourd'hui, d'avoir une autre vision de ce que c'est que la gestion du pouvoir d'État et partant de gestion de la cité. Vous voyez que dans son discours, il a énuméré, d'abord il a expliqué le pourquoi ils en sont arrivés là. Ensuite, depuis qu'il est là, depuis un an, il a mené un certain nombre de réformes qui commencent à donner les fruits et il souhaiterait, sur une solution ferme
au Premier ministre, n'est-ce pas, de faire en sorte que les Guinéens profitent du fruit de ce travail-là qui a été fait. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans une logique cohérente. Il n'est pas là pour dire, c'est surtout pas quelqu'un à distraire. C'est quelqu'un qui sait là où il va, il a un chronogramme précis, et il a bien dit, moi, le seul bémol que j'ai, comment je vais vous expliquer ça, la tristesse qui m'anime, c'est de ne pas le voir continuer. Parce que quand on est bon, on ne change pas d'une équipe qui gagne, dit-on. Quand on est bon, c'est que la troupe aussi est bonne. Et vous verrez que son entourage, non seulement militaire, mais aussi civil, n'est-ce pas, ce sont des hommes qualifiés, c'est des gens préparés, n'est-ce pas, à la fonction et à la gestion du pouvoir d'État. Et moi, en tout cas pour ma part, je suis serein que du côté de la Guinée, n'est-ce pas, les choses iront à bon train. Mais il ne faut pas non plus oublier que, bon, ceux qui sont ou qui en sont des spécialistes des questions de droits de l'homme et autres, viennent avec un discours qu'on connaît pour, n'est-ce pas, distraire la nation. Lui, toute manière, il est vacciné. C'est quelqu'un de totalement vacciné et ce genre de discours ne l'effraie pas. Il est là pour un but. Il veut voir les Guinéens heureux et c'est un souhait de le voir réussir et surtout que nous lui apportons, n'est-ce pas, notre soutien total et indéfectible. Voilà, justement, on parlera de son entourage tout à l'heure. Le temps également pour nous de signifier aux téléspectateurs qui pourront et voudront bien réagir sur la thématique, de prendre leurs différents GMS et mobiles, de composer le plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV et même au plus 34 9 849 05 26. Au moment où nous sommes en train de faire le bilan du colonel Mamadi Doumbouya, dans le discours, ou du moins l'attitude que nous avons suivi tout à l'heure, il a eu à parler de vastes chantiers qui ont été engagés, le temps de donner un visage de ces 12 premiers mois de son magistère, en travaillant notamment avec l'ensemble de son gouvernement et puis le CNRD, mais surtout ces questions qui étaient perceptibles. Alors, je voudrais qu'en répondant justement, en revenant pour mettre en exergue ces différentes mesures qui vont dire correctives de la situation et du peuple guinéen par le colonel Mamadi Doumbouya qui en est le président de la République, qu'est-ce que vous répondez à cet internaute qui semble notamment, selon le discours que vous êtes en train de donner, quant notamment au travail abattu par le président Doumbouya, ainsi que de ce que nous voyons de lui faire sur le terrain, et il fait comprendre que il y a une frange de la population guinéenne qui souhaite plutôt le retour du président professeur Alpha Condé. Il a dénoté ça dans le cas de 60%, comme quoi peut-être les avancées émises par le président Doumbouya ne sont peut-être pas assez, ou peut-être ils seront en train de voler une victoire. Il s'appelle Ayouba Kourouba. Je vous l'ai dit tantôt, je rappelle à mon frère Ayouba Kourouba que le président Alpha Condé, en tout cas pour l'instant, parce que je suis musulman fervent et pratiquant, j'estime que le pouvoir est d'essence divine. Pour le moment, et c'est pas lui qui a les rênes de la Guinée. Alors je voudrais pas trop, avec tout le respect que je lui dois, évoquer des problèmes liés, des différends liés, entre faire des comparaisons éventuelles entre le problème de la gestion du colonel Doumbouya et celui du professeur Alpha Condé. Moi, je veux m'en tenir à ce que je vois depuis ce coup d'État-là pour permettre à la Guinée de progresser. Je ne suis pas du genre à regarder derrière moi. Moi, je regarde droit et je suis droit dans mes bottes. Je constate que depuis que ce monsieur est là, que les deniers publics ne sont plus dilapidés, et même si, vous savez, il y a toujours des brebis galeuses dans toutes les corporations, je constate que le train de vie de l'État a été complètement réduit, vu qu'il a ramassé tous les gros bolides avec lesquels circulaient, n'est-ce pas, les membres du précédent régime, il les a mis sur le côté. Je crois que certains ont été même mis en vente. Je constate qu'il impose, n'est-ce pas,
aux investisseurs internationaux de ne pas venir seulement piocher dans la Guinée, mais aussi de mettre sur pied un certain nombre d'infrastructures sociales et communautaires qui puissent profiter au peuple guinéen. Je constate qu'il y a un assainissement, n'est-ce pas, des recettes de l'État. Je constate que le peuple guinéen l'accompagne, n'est-ce pas, si même pas dans son entièreté, quand même l'accompagne dans son œuvre, vu qu'il a un discours cohérent et il a des actions qui se mènent sur le terrain. Je constate enfin qu'au niveau de la troupe, un certain nombre de réformes sont engagées pour permettre aux militaires guinéens, n'est-ce pas, d'être non seulement du point de vue du pactage présentable, bien habillés, et que la formation, n'est-ce pas, l'équipement se fasse de manière coordonnée. Et vous verrez même sur ce point-là, il ne parle pas trop, il travaille aussi dans un silence de cimetière qui puisse permettre à la Guinée, n'est-ce pas, non seulement d'avoir une armée républicaine, régalienne, et surtout bien équipée et bien entraînée, et pour qui connaissent, n'est-ce pas, les militaires guinéens, ce sont des gens de foi, de parole, c'est des gens qui sont assez conséquents dans ce qu'ils font. Du point de vue social même, c'est des gens très humains, hein, mais du côté du job, du boulot accompli, c'est de véritables soldats. Donc il fait tout cela aussi dans le cadre éventuel de ne pas tomber, n'est-ce pas, ou de ne pas laisser son pays tomber sous les affres du terrorisme. Donc il faut constater là qu'en un an, je suis de ceux qui pensent que quand il reste quelque chose à faire, rien n'a encore été fait. Je constate aussi que quelque part, il met, n'est-ce pas, de toutes ses forces, il met de toutes ses forces pour permettre à la Guinée, n'est-ce pas, de recentrer son économie sur d'abord de compter sur soi. Je ne le vois pas en train de prendre des avions, de se balader comme certains en ont l'habitude. Il est chez lui, il se contente de ses ressources, il les met en vente, il les met au profit de l'État et de son peuple. Donc pour moi, c'est du patriotisme pur et dur. Et je veux renvoyer, n'est-ce pas, cet internaute-là un peu à aller lire, n'est-ce pas, le parcours de l'ex-président tanzanien John Pombe Magufuli, qui n'a jamais mis pied en Occident, qui ne s'en intéressait pas du tout de tout ce qui est, n'est-ce pas, relations internationales, au point où il faut prendre son avion, être en train de tourner à travers le monde en disant qu'on va dans les institutions financières. C'est quelqu'un qui s'est servi, n'est-ce pas, des recettes du contribuable tanzanien pour faire ce que vous avez vu là. Il a un bilan élogieux au-delà de ce que nous pouvons penser. En restant chez lui, en n'allant pas tendre la main aux autres. Vous avez vu, quand vous n'êtes pas avec ces gens-là, on finit toujours par vous assassiner ou vous empoisonner. Donc, malheureusement, il n'est plus de ce monde et il y en a qui copient. Maintenant, nous avons appris à copier le bon côté de ceux qui réussissent. Thomas Sankara s'était rendu, je vous donne un exemple, on ne sort pas du thème de l'émission, s'était rendu en France pour demander aux Français de l'aider à construire le rail. Ils l'ont traité de révolutionnaire, de réactionnaire, n'est-ce pas? Et de retour à Ouaga, celui-ci a pris des forgerons, rassurez-vous. À main levée, ils ont fait 187 km de rail. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que l'Afrique peut se construire sur la base d'un certain nombre de ressources qui nous sont propres. Et c'est ce que fait aujourd'hui aussi bien le président Mamadi Doumbouya que son voisin du Mali. Aujourd'hui, le Mali est coupé de toute aide financière internationale. Donc, il y a une leçon à tirer de cela. Et je demande à mon frère, cet internaute-là, de faire face à la réalité. Demain, ça peut être son tour. Il peut se retrouver au devant des affaires. J'aimerais bien voir de loin Kassim Pera pour la Guinée. Gérer un État comme la Guinée et partant les États subsahariens et ceux de l'Afrique de l'Ouest en particulier, je vais parler surtout des États francophones, ce n'est pas chose facile quand on est sous le dictat, n'est-ce pas, du CFA, pour nous autres qui sommes, mais la Guinée ne l'est pas. Donc, ça vous dit quoi? Ce monsieur mérite d'être accompagné, il mérite d'être soutenu.
face aux réalités sociopolitiques, n'est-ce pas, économiques, socioculturelles et culturelles, il faille l'aider que de l'attaquer sur des choses qui ne tiennent pas. Voilà, justement, donc on revient à vous. C'est comme si Moussa Zandiara nous a rejoint. Je ne sais pas si du côté de la réalisation, on a les mêmes informations, le même retour. Si Moussa Zandiara est avec nous, on lui dit bonjour. Sinon, nous continuons dans notre échange avec Souleymane Hamzat. Moussa Zandiara, êtes-vous là? Donc, Souleymane Hamzat, vous avez parlé notamment d'un aspect social. On se rend compte que pratiquement du côté de la Guinée-Conakry, ce sera la dernière question avant qu'on revienne pour en sortir avec son entourage. Du côté de la Guinée-Conakry, il y a forcément des hôpitaux, des centres hospitaliers, mais il y a le centre hospitalier universitaire de Dongatine qui a été conçu pratiquement presque à l'époque coloniale et qui était devenu une sorte de cimetière et qui n'était plus ouvert au public, le 17 août dernier 2022, afin de redonner davantage de l'espoir aux populations guinéennes sous une forte pluie. Le colonel Mamadi Doumbouya a eu donc procédé à l'inauguration de cet hôpital rénové qui a aujourd'hui une capacité de 630 lits. Est-ce que c'est l'une des actions dont il faisait mention dans son discours pour démontrer ce qu'il est en train de faire au cours de ces 12 derniers mois? En dehors même de cet hôpital qu'il a rénové et inauguré, n'est-ce pas, allez constater qu'il y a de nombreuses routes, des corridors, des infrastructures, n'est-ce pas, qui sont chantées actuellement du côté de la Guinée. Et il est heureux de constater que aujourd'hui le denier public guinéen n'est plus envoyé dans des comptes privés. Il a n'est-ce pas, avec le Premier ministre chef du gouvernement, élaboré un programme, n'est-ce pas, de rénovation d'un certain nombre d'infrastructures vieillissantes et partant la construction de nouvelles infrastructures. Et vous verrez quand même dans la périphérie de Conakry, y compris dans les autres villes, il y a des actions qui sont en train d'être menées, qui seront menées incessamment, pour permettre, n'est-ce pas, aux contribuables guinéens de profiter de la manne qui ressort, n'est-ce pas, de l'extraction de toutes ces mines-là, la bauxite, l'or, etc., etc. Donc, il a un chronogramme qui est politique, d'une part, qui définit, n'est-ce pas, toutes les modalités de la transition en cours, mais il a un programme économique, parce que les deux vont de pair, la politique et l'économie, et les deux, n'est-ce pas, cette cité-ci, doivent pouvoir influer, n'est-ce pas, sur le quotidien des Guinéens, à savoir réaménager le panier de la ménagère et voir quelles sont les conditions de vie sociale. Je veux parler des 5 besoins fondamentaux, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et se soigner. Ouais, donc, quelque part, il s'inscrit dans cette droite ligne, il fait tout ce qui est en son possible pour que les choses aillent vite. Et vous savez, en Afrique, c'est pas souvent évident, mais il se bat, il fait en sorte que les choses se mettent en place progressivement. Et je pense que son prédécesseur, celui qui viendra après lui, certainement, aura beaucoup plus la tâche facile que s'il héritait directement, n'est-ce pas, du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé non plus n'a pas eu un bilan totalement négatif. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Guinée. Je suis allé en Guinée, il y avait des hôtels, mais j'ai vu des infrastructures, n'est-ce pas, de qualité, des choses qui ont été vraiment faites en un temps record. Et je pense que le colonel Mamadi Doumbouya est dans cette logique d'aller plus vite, n'est-ce pas, que son prédécesseur. Il le fait avec brio. Il mérite notre soutien indéfectible. Parlons justement du soutien. Vous avez évoqué la question de l'entourage tout à l'heure. C'est dans cet aspect que nous allons sortir forcément un pan qui renforce le bilan de l'homme d'État de la Guinée. Il y a d'abord le CNRD, le Comité national du rassemblement au développement,
qui joue son rôle, cette sorte notamment de parlement. Il y a à côté, sur le plan du gouvernement, l'actuel Premier ministre qui était donc le ministre notamment des petites et moyennes entreprises, à moins de me tromper, Dr Bernard Gourma, qui avait été nommé le 17 juillet 2022. Il a pris fonction le 20 août 2022 et les travaux sont perceptibles. Il y a un autre ministre qui, lui, semble ne pas déroger à la règle notamment de la question de la corruption, droit dans ses bottes, comme vous aimez souvent à le souligner, le ministre Alphonse Charles Wright de la Justice. Au regard notamment de cet entourage du président Doumbouya, pensez-vous également que c'est l'impulsion de l'homme militaire qu'il est, ou il tire plutôt sa force de ces différents pans? Déjà, un militaire formé, formaté pour être un homme de rigueur, vous voyez. Et partant, je pense que à le voir, rien qu'à voir le personnage debout, vous vous rendez compte de l'inspiration qu'il rejette au plan physique. Et au niveau de la parole, vous sentez que c'est quelqu'un qui est précis. C'est pas, il n'est pas là pour... Il ne s'attaque pas dans les détails, le colonel Mamadi Doumbouya. Raison d'ailleurs pour laquelle, vous avez vu, il avait un premier ministre, n'est-ce pas, avec lequel il y avait quelques ratés. Il en a nommé un second, mais il faudra saluer, n'est-ce pas, sa vision, surtout du côté du ministère de la Justice. Le voilà carrément mis dans le côté justice et il a pris sur lui, n'est-ce pas, d'aller décrocher, de ramener sur la table un dossier comme celui du 29 septembre. C'est vous dire quoi que non seulement il est entouré de technocrates chevronnés, n'est-ce pas, à l'instar du ministre de la Justice, dont nous parlons d'ailleurs à l'instant, M. Bright, et d'autre part, il a autour de lui, quand même, sur le plan économique, des éléments, des personnes, des véritables technocrates, n'est-ce pas, des experts en économie, pour l'aider, n'est-ce pas, dans cet âge-là de reconstruction nationale. Moi, je suis coagulé, n'est-ce pas, dans ma position, n'est-ce pas, de voir ce monsieur-là aller encore plus loin, si tel est que les Guinéens décidaient de lui accorder une chance de poursuivre. Et surtout qu'on ne verse pas dans ces dictats-là occidentaux qui consistent à nous faire croire que les militaires ne peuvent pas gérer. De Gaulle, il a bien géré la France. Vous allez du côté de l'Égypte, allez voir ce que fait le maréchal Sissi, mais c'est un truc de fou. C'est titanesque de voir un chef d'État travailler comme il fait renaître quelques encablures, n'est-ce pas, du Caire, une cité, une nouvelle ville. C'est pharaonique de voir des chefs d'État militaires agir de la sorte. Vous allez du côté de Mali, le Mali qui était fracassé, torturé, complètement déchiré. Vous voyez avec quelle maestria, avec quel brio le président Assimi Goïta et l'intrépide Premier ministre Choguel Maïga ont remis le Mali sur pied. Donc ça vous dit quoi? Il faut une collaboration, n'est-ce pas, militaire, civile ou civilo-militaire pour que l'État se porte bien. Chercher à mettre les militaires de côté en faisant croire au monde que bon, ils ne sont pas préparés à la fonction de l'État, mais c'est du n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Allez du côté d'aujourd'hui de la Russie, tout ce qui se fait est militaire. Allez du côté de Kiev, c'est militaire. Même ceux qui sont de l'OTAN, là, ils font quoi? Ils sont assis sur des militaires. Donc, moi, je voudrais d'ailleurs convier le peuple guinéen à cette réflexion. C'est une thématique que je lance. Qu'ils aillent réfléchir à voir comment le maréchal Al-Sisi a résolu ce problème. Pour lui, dans la constitution égyptienne, les militaires peuvent participer à la gestion du pouvoir d'État. Ce problème-là est réglé depuis. Donc, c'est une aberration, ma foi, de penser que les ministères sont des gens incultes. Aujourd'hui, ils sont ceux qui ont d'ailleurs même les plus gros diplômes civils. Hein. Ils sont en train de combler cette lacune-là pour que, à l'avenir, ces genres de propos ne se tiennent plus. Et vous savez, la gestion du pouvoir d'État n'est pas liée à vos diplômes. C'est pas parce que vous êtes doctorant ou vous avez un doctorat de je ne sais pas combien de cycles que vous êtes capable de diriger un État. Vous pouvez être titulaire de carton, je ne sais pas, à ne pas en finir, être un cancre. Comme vous pouvez avoir juste, n'est-ce pas,
l'intelligence, le savoir et procéder, n'est-ce pas, à des réformes conséquentes qui puissent permettre à votre pays de vivre tranquillement. Je vais vous faire même, je vous renvoie au premier gouvernement de Jerry Rawlings I. Son ministre de l'Intérieur de l'époque était un analphabète. Il a tenu le Ghana en respect pendant 3 ans. Donc ça vous dit quoi? Mieux, je vais encore plus loin, si vous me permettez. Nos grands-parents de l'époque, ils avaient quel doctorat? Ceux qui ont construit les pyramides du Caire, là, ils ont étudié dans quelle université occidentale pour avoir des maîtrises et tout ça. Non, ben écoutez, la gestion du pouvoir d'État, elle est divine, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vous vient, ça vous vient de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui vous le donne, personne d'autre. Si vous allez vous asseoir sur des bancs d'université pensant que vous serez plus intelligent qu'un militaire civil, c'est une connerie, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui vous le donne. Et nul ne peut accéder à ce fauteuil que par la volonté de Dieu. Je suis croyant musulman, coagulé, fervent, je sais de quoi je vous parle, et j'ai été aux côtés de plusieurs chefs d'État, d'autres qui ne sont plus de ce monde, et d'autres qui sont encore en exercice. Merci à vous, Souleymane Hamzat. On aura le cas dans les prochains jours de pouvoir évoquer l'autre champ de bataille à front auquel fait face donc le colonel Mamadi Doumbouya, mis à part les défis du pays, mais la CEDEAO, qui jusqu'ici n'est pas encore arrivé à trouver un terrain d'entente avec le chronogramme du colonel Mamadi Doumbouya. Je vous souhaite de passer une excellente journée du côté de Cotonou au Bénin. Peut-être nous allons nous retrouver pour un autre rendez-vous africain, selon bien sûr l'actualité. Avant de quitter votre plateau, je prierai le peuple guinéen. Et partout se passent des révolutions de masse, n'est-ce pas, d'avoir un peu de retenue, d'observer leurs dirigeants, n'est-ce pas. Le peuple ne mérite que les dirigeants qui se choisissent. Et désormais, il nous appartient à nous de faire en sorte que les dirigeants à venir soient ceux qui soient aux côtés du peuple et non contre eux. Je vous remercie beaucoup de l'opportunité que vous me donnez. Merci à For You Media, merci à son PDG, merci à vous autres, tous les journalistes et surtout les techniciens que nous ne voyons pas souvent à l'antenne, mais avec lesquels nous sommes de cœur. Et merci à la Galaxie patriotique panafricaine. Dieu veille sur la Guinée et que la lutte continue. Merci à vous, M. Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Depuis Cotonou au Bénin, vous étiez l'invité de votre avis compte du rendez-vous du 4 octobre 2022. Merci donc à l'équipe technique invisible, mais qui effectue un travail titanesque, les gars, qui était aujourd'hui du côté des transpondeurs numériques, assisté donc de Fekoun à la machine des caméras. Madame, Messieurs, on se retrouve pour un autre rendez-vous africain. Le monde bouge d'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.